La première icône que vous avez en haut à gauche, en fait, vous permet de rechercher un patient que vous auriez déjà créé. Par exemple, si vous avez un retest à faire, vous venez ici directement dans l'onglet patient. Ici, alors, de prime abord, les numéros qui sont indiqués ici sont le numéro ID du patient. Si vous voulez le rechercher par un autre champ, il vous suffit de cliquer sur ce bouton qui vous permet en fait de modifier le champ de recherche. Et ensuite, vous avez une petite loupe ici qui vous permet de noter le nom de votre patient et de le rechercher par la suite. D'accord? Et là, il va vous trouver tous les patients avec un T, par exemple. Voilà, donc, et après, vous le sélectionnez et vous pouvez à nouveau faire votre test. On va revenir sur le menu. Ici, voilà, donc ça vous permet de rechercher un patient déjà créé dans votre base. Ici, ça vous permet de créer un nouveau patient, d'accord? Donc, toujours pareil, vous allez avoir les champs obligatoires en fonction de votre centre hospitalier. Donc, l'ID, le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe. On peut rajouter autant d'informations. Ça, c'est à configurer et vous le verrez dans des prochaines vidéos sur la configuration des champs au niveau du logiciel Aculink. Ensuite, nous avons ici les vues tests. Donc, ça nous permet de revoir tous les patients qui ont eu un test. Je vais sélectionner un patient et là, on va voir à nouveau les tests qui ont été faits sur les patients. Donc là, en l'occurrence, un test d'auto-émission à gauche et à droite. Voilà. Et vous avez aussi l'horodatage qui vous permet de vérifier toutes les informations à la date auquel ça a été fait. Ensuite, vous avez ici la petite imprimante. Cette petite imprimante va être utilisable quand elle est connectée à la docking station, à la station de chargement. Donc, c'est une imprimante qui va nous permettre en fait d'imprimer un test sur étiquette. Et pour cela, il faut avoir bien évidemment l'imprimante connectée à votre docking. Ici, c'est le bouton supprimer. Normalement, vous ne devriez pas supprimer de patient, mais on ne sait jamais. Si vous voulez supprimer un patient, vous pouvez cliquer sur le bouton suppression. On va avoir aussi le test rapide. Donc le test rapide, c'est pour accéder directement aux examens. Alors normalement, il n'est pas utilisé. Pourquoi? Parce que ce test rapide-là ne sauvegarde pas les examens et vous avez derrière aucune traçabilité des examens que vous avez faits. Donc vraiment, ne l'utilisez pas pour la traçabilité, c'est important. Vous avez ensuite l'icône ici de test de qualité qui va vous permettre en fait de tester toute votre sonde. Alors ça, c'est très important de pouvoir tester vos sondes. La première chose, donc on va avoir le test de sonde ici. Donc pour le test de sonde, on va tout simplement tourner l'appareil. Vous avez ici une cavité de test qui vous permet de venir insérer votre sonde. Vous l'insérez en butée, ok? Et une fois que vous l'avez inséré en butée, vous avez juste à lancer le test. Et là, vous voyez, votre test est fonctionnel, d'accord? Ça, c'est important. Quand vous faites des auto-émissions, je vous le conseille de le faire avant chaque patient. Au moins, vous êtes sûr que votre matériel est fonctionnel et vous n'avez pas de doute sur l'utilisation de votre matériel. Ensuite, on a le test des portes électrodes. Donc, les portes électrodes, c'est pour le PEA. On va ici utiliser la petite cavité de test qui va vous permettre de relier au même potentiel toutes vos électrodes, d'accord? Et après, on peut lancer et on va vérifier voilà, que votre système est fonctionnel et que les portes électrodes sont fonctionnelles aussi. D'accord? Et après, donc, on va pouvoir cumuler aussi. Donc ici, vous voyez, c'est le câble Y qui vous permet de faire vos patients, les deux oreilles du patient en même temps. Et ici, on va cumuler le câble Y plus les portes électrodes. Donc il suffira de cliquer en fonction de ce dont vous avez besoin. Au passage, le câble Y vous permet de les tester ici. Donc vous allez insérer la gauche et la droite sur chaque côté de la cavité de test pour pouvoir tester votre câble Y. Voilà. Et en dernier lieu, on va avoir les paramètres ici. Donc les paramètres qui vont nous permettre de régler la date et l'heure, si c'est déréglé. Au passage, à chaque fois que vous allez connecter votre appareil sur la docking station, s'il est relié à un ordinateur, l'heure va se mettre à jour au niveau de l'ordinateur. Vous avez la langue, les sons, si le test est réalisé, si vous appuyez sur un bouton, vous pouvez configurer tous ces sons-là. Si les sons vous dérangent, vous pouvez les désactiver, n'hésitez pas. La luminosité de l'écran et l'infosystème. L'infosystème est important pour vous. Ici, vous pouvez voir le taux d'utilisation de la mémoire interne. Donc les 9% là vous indiquent que vous avez 9% d'utilisation de votre mémoire interne. Ça vous permet de gérer aussi le déchargement de tous les patients que vous avez fait et de ne pas arriver à saturation, parce que quand vous êtes à saturation, vous ne pouvez plus enregistrer
vos examens. Et puis aussi, vous avez aussi les dates de calibration de votre appareil à surveiller et à faire une fois par an. Voilà. Et bien voilà, c'est à peu près le tour de toutes les icônes que vous pouvez utiliser sur cet appareil.